Vous écoutez le podcast Le voyage intérieur de Lucie, présenté par Lucie Lancel. Le voyage intérieur de Lucie, changez votre regard, vous êtes extraordinaire. Bienvenue pour cet étrange voyage où votre guide est une personne non-voyante qui vous invite à changer votre regard sur vous-même et sur la vie. Je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vous parle du pouvoir de notre voix. Quand vous allez mal, qu'est-ce que vous faites ? On peut méditer, on peut se relaxer, écouter de la musique. Mais si je vous disais que notre voix pouvait réellement nous aider à aller mieux ? Dans cet épisode un peu particulier, je vous partage un petit exercice qui va consister à utiliser votre voix, à chantonner, pour apaiser vos émotions douloureuses. Je me souviens d'une coach avec qui j'ai eu la chance de travailler, qui a dit un jour dans une vidéo sur Facebook, « Quand vous êtes triste, ne vous arrêtez jamais de chanter. » Et en fait, cette coach considère la voix comme un outil pour se reconnecter avec soi. Donc la voix, ça permet de faire des belles choses, mais c'est aussi un moyen de se retrouver, de se reconnecter à soi, d'envoyer un message d'apaisement et d'apaiser les tensions. Moi, aujourd'hui, j'ai beaucoup de tristesse. Et donc, ce que je peux faire, c'est me concentrer sur ça en me reliant à mon corps. Quand je respire, tiens, où est-ce que c'est serré ? Est-ce qu'il y a un nœud dans ma poitrine ? Est-ce que ma gorge est nouée ? Et puis tout doucement, je peux prendre une inspiration et je peux me concentrer sur la partie du corps que je voudrais apaiser et je peux faire Et puis si je me rends compte que c'est plus haut, je peux reprendre une inspiration et je peux faire Et vous sentez que il y a quand même une connexion, un apaisement qui se fait. On peut le refaire une fois. On inspire. Ma voix, elle déraille un petit peu. Mais vous voyez, quand on fait un son plus bas, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'ancrage. On se connecte au féminin en soi. Oh, non, c'est le contraire. On se connecte au masculin, à l'ancrage, à la sécurité. Et quand on va plus haut, là, vous voyez, c'est plus au niveau du mental. Il y a peut-être quelque chose d'un peu plus doux qui émerge, un peu plus tendre. Et on peut aller encore plus haut si on veut. On peut aller ce qu'on appelle en voix de tête. Ça aussi, c'est un son qui fait beaucoup de bien. Et après, on peut prendre une grande inspiration et se laisser aller à chantonner. On va laisser aller les notes qui ont envie de venir.
Alors moi, c'est un peu triste mon air, là je me rends compte. Mais alors personnellement, ça me fait du bien. Mais si vous avez envie de le faire plus joyeux, c'est possible aussi, hein, vous pouvez faire... Voilà, vraiment, laissez venir. Limite, si vous n'avez pas envie d'être influencé par ce que je viens de faire, vous mettez mon enregistrement en pause. Voilà, laissez venir. Vraiment, il n'y a pas de consigne. Juste laissez votre aller comme il en a envie d'aller. Laissez votre voix faire ce qu'elle a envie de faire. Et vous allez voir, ça peut être très, très, très apaisant. En tout cas, j'aimerais bien avoir vos retours là-dessus. Moi, ça m'a fait beaucoup de bien de vous partager l'exercice, personnellement. Donc, voilà, faites-le et n'hésitez pas à me faire vos retours. Sachez que vous pouvez le faire s'il y a du monde autour de vous. Vous n'êtes pas obligé de le faire fort. Moi, par exemple, quand je suis en Savoie, dans mon tout petit appartement et que j'ai pas envie de déranger, j'aime bien faire le son parce que ça me fait beaucoup de bien et en même temps, je suis pas obligée de faire des vocalises, je suis pas obligée de faire des oh comme ça. Donc, je trouve qu'il est très pratique cet exercice. Vous pouvez les chantonner aussi dans la rue. Sachez que le chant, ça a de multiples bienfaits sur votre système nerveux. Donc, je ne sais plus les détails là, mais en tout cas, c'est un outil que vous pouvez utiliser sans modération. Nous arrivons à la fin de cet épisode. J'espère que grâce à cet exercice, vous aurez pu retrouver de l'apaisement. En tout cas, je serai très heureuse d'avoir vos retours. Donc si vous le souhaitez, n'hésitez pas à me laisser un petit message sur ma page Facebook ou sur ma chaîne YouTube. Je vous lirai avec grand plaisir. Je vous retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de vous et faites preuve de bienveillance envers vous-même. À très bientôt. Merci de m'avoir écouté. C'était le voyage intérieur de Lucie. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez liker, partager, vous abonner à ma chaîne. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes numériques, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Deezer, etc. Et si vous souhaitez me contacter pour commenter un épisode, partager votre expérience, n'hésitez pas à vous rendre sur la page Facebook du podcast. Je vous mets le lien dans la description. Je vous retrouve très prochainement pour un nouvel épisode du podcast Le voyage intérieur de Lucie. Le voyage intérieur de Lucie, changez votre regard, vous êtes extraordinaire.